Pendant plus de 10 ans, Sofiane Anous a travaillé de l'autre côté de ce grillage, chez Solvay, une usine de produits chimiques qui a déversé pendant des décennies des polluants de la famille des PFAS dans l'environnement. Le site a fermé ses portes dans l'année. Sofiane, comme 60 de ses collègues, a été licencié quelques mois après les révélations de cette pollution. On a été viré du jour au lendemain, hein, après ces révélations de générations futures, après avoir appris qu'on contaminait l'environnement et qu'on s'était peut-être contaminé. Ouais, c'est un petit sentiment de rancœur. Une rancœur ravivée par la publication cette semaine des résultats de l'Agence de sécurité sanitaire, qui confirme la pollution massive de l'eau en France par les PFAS et un record national autour de l'usine de Solvay, mise en évidence dès 2024 par des associations, qui ont multiplié les courriers aux autorités pour leur demander d'agir. On n'a jamais eu de réponse de qui que ce soit. C'est normal. C'est pas normal, mais c'est comme ça. Les associations demandent aujourd'hui une surveillance accrue d'un PFAS en particulier, le plus répandu, le TFA, produit à salindre, mais pas encore classé parmi les molécules problématiques. L'évolution réglementaire, elle sera basée sur des études scientifiques, elle sera basée sur des études qui prouvent la dangerosité. Si on n'arrive pas à prouver la dangerosité de façon certaine, il n'y aura pas de réglementation. Lancer une étude sanitaire sur l'exposition au TFA, c'est aussi une demande de l'association Génération Future, à l'origine du scandale des polluants éternels. On a un problème potentiellement sanitaire grave, donc on ne va pas pouvoir longtemps se contenter de dire ah bah oui mais c'est pas dans la liste, on ne regarde pas, c'est pas prévu. Non, non, il va falloir gérer les choses sérieusement parce que cette substance dangereuse va finir par être classée toxique pour la production officiellement. Pour l'instant, le sujet mobilise peu. La pétition mise en ligne en septembre sur le site de l'Assemblée nationale pour l'interdiction des PFAS a recueilli moins de 400 signatures.